Si, je la vois bien, je la reconnais bien, là. Maria? Maria Fortin. Elle était tellement bonne, tout le monde a gardé un bon souvenir d'elle. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Moi, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais je lui envoyais toujours une carte à l'occasion des fêtes, là. Mais je n'ai pas souvent de ses nouvelles depuis ce temps-là. J'ai pleuré. J'ai pleuré tout le long. Le conducteur a dit, vous allez au lac Édouard? J'ai dit oui. Il dit, prenez-vous un oreiller, tu vous réveillerez quand on sera revenu. Il n'a pas eu besoin de me réveiller. Maria a 24 ans lorsqu'elle débarque au Lac-Édouard en 1938 pour y prendre son poste d'aide infirmière au sanatorium. Tout lui semble étrange. C'est l'inconnu qui l'attend dans ce petit village perdu au milieu de nulle part. Maria ne sait pas encore que cette gare, ce village qu'elle ne connaît pas et le sanatorium qui l'attend feront partie de son univers pendant près de 40 ans. Je me demandais ce qu'il fallait faire. Je n'avais jamais travaillé dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tuberculose, fléau du 20e siècle, ennemi de la nation. Maria a connu la peine et les drames, les familles décimées par cette terrible maladie qui fauchait des milliers de vies. Elle se souvient de la pauvreté, de l'insalubrité des villes, que la crise avait transformées en véritables tombeaux de la race. Ses premiers moments furent angoissants, mais Maria avait entendu parler de la réputation du Lac-Édouard. Perché au cœur de la forêt mauricienne, sur les rives d'un lac majestueux, le sanatorium était devenu, au fil des ans, l'un des plus réputés au Québec. Moi, j'ai travaillé comme médicale malade pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu à faire de la cure pendant encore une couple d'années. C'était plus souvent qu'autrement, c'était des mauvaises grippes. Une grippe pas soignée peut dégénérer en tuberculose. Et dans le temps, c'était le bobo. Et il n'y avait pas de médicaments comme il y a aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les vitamines qu'il y a aujourd'hui non plus. Et c'était le grand air, et c'était couché dehors, et c'était... Et reposez-vous, puis reposez-vous, puis reposez-vous. C'était ça. Quand un malade arrivait là, d'abord, il était classé haut. Le lendemain, après avoir passé ses examens, il pouvait tomber classé C. Ça dépendait comment que le docteur le trouvait, qu'est-ce que ses radiographies disaient. Au sévère, ça, c'était un grand malade. Il y avait classé B, B1, B2. B, ça, c'était 3 soupers par semaine. On avait le droit de s'habiller, d'aller souper à la salle à manger. Ça ne voulait pas dire qu'on ne soupait pas quand on était sur l'étage. C'était 3 soupers à la salle à manger, puis il y avait une belle salle à manger pour ça. B1, c'était tous les soupers. B2, c'était les soupers et les dîners. C, c'était les 3 repas. Et D, c'était les 3 repas et les activités. Ça, quand j'étais classée D, là, j'étais prêt à sortir. Il reste encore 2-3 semaines là, puis, pour t'entraîner un peu. Puis, c'était ça. Il y avait des fois qu'on était déclassés aussi. Puis, je les ai passées toutes. J'ai été classée puis déclassée. Lorsque Maria arrive au Lac-Édouard, c'est une véritable communauté qu'elle découvre. Personnel soignant et malade forment une grande famille qui se serre les rangs autour de celui qui dirigera l'établissement de 1936 à 1974, le docteur Grégoire Descarreaux. Sa vie durant, ce médecin se consacrera au bien-être de ses malades, tout en prodiguant de nombreux soins aux familles installées le long de la voie ferrée reliant le lac Saint-Jean à Québec. Le docteur et son épouse auront 8 enfants.
Ben, moi, j'ai eu des bons souvenirs. Parce que j'ai eu des enfants là-bas, puis c'était bien pour eux. Il y avait de l'espace. Nous autres aussi. Maintenant, j'ai plus de mari. Fait que, dans ce temps-là, j'en avais un. Puis les enfants étaient là aussi. Fait que... Je veux dire, au sanatorium même, sur le terrain, on avait tout. Je veux dire, on avait une école, on avait tous les services, on était malade, évidemment. Au début des années 40, on n'a pas encore trouvé de remède. La lutte se mène sur de nombreux fronts. L'air pur et le repos représentent le seul véritable traitement. Les médecins pratiquent aussi ce qu'on appelle le pneumothorax, une opération qui consiste à insuffler de l'air dans la cavité pleurale pour provoquer l'affaissement du poumon et accélérer ainsi sa cicatrisation. La menace diminue, mais le danger reste angoissant. À cette époque, il meurt encore 800 tuberculeux par année au Québec. Pour être efficace, la cure doit être suivie à la lettre. Les règles sont sévères. Nul ne peut se soustraire aux heures de repos dans les galeries ouvertes où les tuberculeux gonflent leurs poumons malades de cet air régénérateur censé les guérir. Aujourd'hui, ils leur donnent des médicaments, puis au bout de quelques mois, ils sont supposément guéris. Mais dans le temps, c'était le grand repos, puis le bon air. Je me souviens, moi, quand j'ai tombé malade, j'étais dans la chambre tout seul. Et la sœur a mis dans la porte de la chambre. C'était un salon qu'ils ont converti en chambre là-bas. Pareil comme ils font aujourd'hui dans les hôpitaux. Et une carte à la porte, pas plus de les visiteurs, pas plus de 5 minutes. Et à un moment donné, il arrive une patiente que je ne connaissais pas. Je savais qu'elle jouait du piano, par exemple. Et le piano, c'était le salon. Ça fait que le piano était là. Elle dit, est-ce que ça vous fatiguerait si je vous jouais un peu du piano? Je dit, je ne penserais pas. Elle commence à jouer du piano tranquillement. En partant, elle dit, comment ça va? Elle dit, est-ce que vous pouvez revenir demain? Donc, je ne vois l'atmosphère, là. C'est ça. Je me souviens de M. Fauché, Mme Fauché, qui se sont connus au Lac-Édouard. Et puis, ils ont élevé leur famille là. Et M. Fauché a travaillé comme infirmier. On se rencontrait plutôt au sanatorium. Tu sais, il y avait des salles, là. Il y avait un salon, puis il y avait des salles de cartes. On se rencontrait là. Même à au théâtre. Oui, il y avait du théâtre 2 fois par semaine. Il ne voulait pas que les petites filles de la ruche aient des chums parce qu'il n'y avait pas de place pour se Surtout recevoir. pas se mêler avec les malades. Hein? Oui, c'est ça. Lui, des fois, dans l'après-midi, il montait, ça rentrait des patientes dans le chambre. Ah, ben, des fois, on se rencontrait, on se voyait. Mais la faire ça vite, il disait, ben, je sais pas si tu as quelque monde. Lui, il s'en allait, puis moi, je prenais le bord de. Oh non, Et ça, c'était scrupuleux dans ce temps-là, hein? Hey, pendant que les sœurs, tout le monde. s'ils avaient le poignet à s'embrasser, là, haut. C'était un péché mortel, si tu veux. Pendant le temps des coraux, c'est pareil, ils watchaient ça. Après ça, j'ai travaillé là. Chez le docteur, j'ai travaillé 1 an et demi. Oh non, je te dis que... Moi, là, c'est le docteur pouvait y aller plus souvent. Après ça, le soir, eux autres, ils sortaient, hein? C'est elle qui gardait. Fait que moi, j'allais regarder, moi et tout.
La maladie rapproche les êtres et conduit parfois à l'amour, sentier des soupirs, baie des caresses. Le petit monde du Lac-Édouard ne manque ni d'imagination, ni de passion. Quoi de plus normal pour ces jeunes gens de laisser libre cours à leur élan de jeunesse et de tendresse. Les idylles entre malades et soignants sont plutôt rares parce que défendus par la direction. Il arrive cependant qu'un membre du personnel puisse tomber malade. En pareil cas, l'amour doit être fort, très fort, pour triompher. On avait dit ça. Pas se faire de ça avec ça, là, ce don, ça là, puis c'est un malade, puis c'est ici. Puis elle me disait ça, il était malade, puis tu sais pas s'il sera pas malade encore, puis quand tu seras malade, on verra. Qu'est-ce qu'on fasse? Non, j'ai travaillé avec des grands malades, comme il dit, là, lui, qui avant ça, il opérait, puis tout ça, puis... Et les gardes, le docteur nous dit ça, puis les gardes malades, faites attention. Lavez-vous les mains souvent, puis faites attention à ça. Puis allez pas proche des autres. Même quand on était mariés, quand on avait des enfants, ils étaient habillés en blanc. Puis là, tu fais attention pour les enfants, hein, pour pas... Le docteur y avait dit, fais attention pour les enfants, tu te changeras quand t'arrives. Puis son linge, c'était lavé par l'hôpital. Moi, je touchais pas son linge, je travaillais au SAD. Oh non, on faisait attention, puis...